Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur l'immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour non pas c'est Dudro Georges. Moi, c'est un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'immigration du Québec. Comme on capable voir sous écran, le gouvernement Canada lui-même li a aidé ou encore assisté un série de citoyens canadiens avec un résident permanent qui trouvait coincé dans le pays d'Haïti comme on connaît le journée jeudi dans le pays d'Haïti gain un pile problème côté que gang yo même c'est eux même qui a coupé raché dans le pays et bien 1er avril qui s'est passé là ministère Affaires étrangères du Canada donc ça est Affaires mondiales Canada. Et puis, il est sorti en communiqué, il dit le gouvernement du Canada élargit les opérations de départ assisté d'Haïti. Alors, je vais lire pour nous et puis je vais vous quelques explications parce que gagner un pile monde qui a écrit moi, posé des questions et comme quoi il a gagné mon en Haïti, est-ce que il est capable de faire mon venir, il y a des gens qui gagne frère qui gagne sœur. Donc, il n'y a pas trop comprendre. Donc, alors, nous-mêmes, nous avons apporté quelques précisions. Donc, c'est vrai que capable d'une évolution après, mais pour l'instant, c'est de ça que la question, c'est uniquement les citoyens canadiens, les résidents permanents avec famille immédiate qui est admissible. Donc, nous allons apporter plus lumière pour. Alors, nous faisons lecture ici. Alors que la situation en matière de sécurité en Haïti demeure extrêmement instable et que l'aéroport de Port-au-Prince reste fermé, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour protéger la sécurité des Canadiennes et des Canadiens en Haïti. L'opération des départs assistés d'Haïti vers la République dominicaine menée par le Canada est maintenant terminée, a permis à 153 personnes ou encore 153 membres de la population canadienne de quitter Haïti. Le Canada est reconnaissant de l'appui des autorités en Haïti et en République dominicaine qui l'ont aidé à réunir les citoyennes et citoyens canadiens avec leurs familles. Dès mercredi cette semaine, et si les circonstances de sécurité et les conditions météorologiques le permettent, le Canada étendra ses opérations de départ assisté de Port-au-Prince vers le Canada pour inclure les citoyennes et citoyens canadiens, les résidentes et résidents permanents du Canada ainsi que les membres de leur famille immédiate admissibles qui souhaitent quitter Haïti. Ces opérations de départ assisté permettront aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux membres de leur famille éligibles de quitter Port-au-Prince pour rejoindre un lieu secondaire sécuritaire pour ensuite se diriger à Montréal via un avion affrété. Les membres de la famille admissibles comprennent la conjointe ou conjoint de fait d'une citoyenne ou citoyen canadien ou d'une résidente ou résident permanent, ainsi que les enfants à charge au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et l'IPR. Conformément au départ assisté précédent, les vols affrétés vers le Canada seront aux frais du voyageur, à un prix correspondant au coût moyen des vols commerciaux similaires. Une aide financière sous forme de transfert de fonds privés et de prêts d'urgence est offerte à celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, dans le communiqué ça, le gouvernement du Canada, comme il a toujours fait à travers le monde, les situations difficiles, et bien pays ça yo. En fait, les grands pays comme le Canada, la France, les États-Unis, ils ont toujours aidé les citoyens pour quitter les zones dangereuses là, pour être capable de rentrer au Canada si vous voulez ça. Et bien, dans le pays d'Haïti, côté que gang eux-mêmes, et ils a coupé raché, ça fait un bon bout de temps, et bien, il y a pile de monde qui souhaitait quitter Haïti, à savoir des citoyens canadiens, et bien, moun sa yo, yo demandé aide gouvernement qui c'est gouvernement canadien. Donc, gouvernement canadien lui-même, et non seulement la paix des Canadiens avec Canadiennes qui coincent yo dit qu'à partir de mercredi, donc jeudi à la qui c'est mercredi, si situation permettent, il y a
aider des résidents permanents avec membres famille famille immédiate qui éligible, famille immédiate admissible. Ok, là, il dit les membres de leur famille immédiate admissible qui souhaitent quitter Haïti. Ça veut dire que yon moun pour aider il faut trouver en Haïti. OK? Donc famille immédiate yo parler de par exemple mari, madame, et là on a pas les moun qui mariés, même moun qui placé tout conjoint de fait. Ensuite enfant à charge comme on connaît selon loi sur l'immigration, enfant à charge c'est un petit monde qui peut gagner 22 ans. Donc c'est bon ça seulement, OK, donc capable quitter, pas gain à faire frais, pas gain à faire sœur, pas gain tonton, pas gain ma tante, pas gain cousin, pas gain cousine. OK. Maintenant, pour que ça va parler de famille immédiate admissible. OK? Est-ce que ça veut dire que si au monde sont citoyens canadiens ou encore sont résidents permanents ou trouvés en Haïti et puis ou gen madame qui lui-même poko gagner résidence ici au Canada, est-ce que ça veut dire que ou pas venir ensemble avec elle? La réponse est capable oui, capable non. Oui, dans le sens que si moun sa lui-même li gagne un visa de visiteur, et ben il a permettre que moun sa lui-même li venir ensemble avec. Mais si moun sa lui-même li poko gagne visa, donc normalement li pas venir. Donc c'est peut-être ça vous parlez du membre de famille immédiate admissible. Donc quand on parle d'admissibilité en matière d'immigration, par exemple on monde font demande, OK, faut qu'on admissible, on sait les conditions, faut répondre avec les bon visa, c'est-à-dire que ou admissible pour entrer par ici. Ça veut dire que un monde qui peut qu'on visa en mail, faut que ta font demande de visa. C'est ça ça veut dire. Donc c'est pas parce que ou gen madame ou encore gen mari li pour qu'on papier soit rempli pour les ou soit pour qu'on rempli pour les et puis pour penser que ou pas venir ensemble avec moun. Donc faut que moun sa gagner une autorisation de voyage. Et ça c'est le gouvernement canadien qui a bailé ou encore immigration canadienne qui a bailé. OK? Donc pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc par contre s'il y a bien évolution, mais si on moun ou gen madame ou gen mari ou gen petit ou qui pas gon visa nan mel, donc même sous ton citoyen canadien ou pas ka venir avec. Pour l'instant c'est ça information yi. OK. Donc yon moun qui lui même son citoyen canadien et la prale là sur site internet ça. OK, sur lien ça ou cliquer. Ensuite, ou pral enregistrer. OK? Demander de l'aide d'urgence. Ou capable écrire. OK, mais email yo là. Ou capable aller dans téléphone, ou capable écrire un SMS, ou capable écrire sur WhatsApp. OK? Et vous capable chercher autour sous Telegram. OK. Il y a un formulaire, m'a descend juste en bas. Inscription des Canadiens à l'étranger. Là, l'offre fini. Cliquez là, formulaire ça, OK? Ici, on va cliquer formulaire en ligne. On va remplir formulaire ça, OK? Conditions et modalités, donc on va déjà, faut qu'on accepte ça. Il a posé des questions ici, il dit en fait en question, je suis un citoyen canadien, je suis une citoyenne, encore je suis citoyen canadien, je suis citoyenne canadienne. Oui, vous cliquez là, oui, et puis vous dit j'accepte. OK, une fois que vous acceptez, et bien là on peut rentrer information pour inscrire, hein. Donc on va rentrer nom, prénom, date de naissance, langue, donc ça c'est des bails faciles, numéro passeport. Une fois qu'on finit fait ça, OK, on entre information ça là et puis on va descendre en bas. On va cliquer sur soumettre. Donc l'offre fin soumettre ça, on côté au mando email, OK? Bon mais c'est montrer nous là. Donc côté au mando email ou, yo pral voyer yon email ba ou, OK? Donc il dit comment me contacter pendant mon voyage. OK? Courriel. Et là, on va mettre courriel ou pour recevoir un courriel. OK?
Dans courriel là, on va joindre yon link, OK? On va joindre lien ça, là cliquer sur lui, qui marqué demande d'assistance Haïti. OK? On va remplir ça. Faut dire que gagner plus passer 3000 moun qui déjà rempli ça déjà, qui en attente. Canadien. Probablement résident permanent là-dedans tout. OK. On lit pour vous, ça vous dit là. Vous recevez ce formulaire parce que vous êtes enregistré comme étant actuellement situé en Haïti et vous avez besoin d'aide pour quitter le pays. Ce formulaire est destiné aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada et aux membres de leur famille admissibles. C'est pas sans raison, il y a dit famille, membre, famille admissible ou éligible. Et puis il dit, vous recevrez peut-être un courriel de suivi. Veuillez répondre rapidement. OK. On a allé recevoir ça. On va entrer information là. OK. Notre famille, ou même qui là. OK. Ensuite, prénom, sexe, donc date de naissance, qui l'autre arrivé en Haïti, donc qui statut moun au Canada. OK, c'est très important. Moun ka prend son citoyen canadien, on va cliquer ça. S'ils sont résidents permanents, on va cliquer résident permanent. Maintenant, si moun ça lui-même li pas un citoyen canadien, autre non citoyen canadien, c'est-à-dire pas résident permanent tout. Donc, on dit par exemple un monde qui gagne madame ni qui a un visa par exemple. OK? Et puis là, on clique. Et puis, il demande numéro de visa ou d'autorisation électronique. OK. Parce que normalement, il y a des gens qui ont besoin de visa pour venir ici, il y a des gens qui n'ont pas besoin de visa. On dit un citoyen canadien en Haïti. OK? Et puis, madame ni sont chiliennes par exemple. OK, ils trouvé en Haïti et puis ils voulaient rentrer au Canada et les chiliennes ça qui lui même pas besoin visa pour venir, il a besoin avec eux autorisation de voyage électronique. Et dans cas ça. Vous comprenez, mais si pays moun li obligé gon visa, mais moun a mettre numéro visa là. Mais regardez, là, il pas obligatoire hein. OK, parce que pas un petit point là donc ou doit pas mettre, ou toujours capable voyer formulaire là. Maintenant, document de voyage. Donc, si sont canadiens, donc passeport canadien, si mon sont résident permanent, numéro 4 résidence li, passeport non canadien. Donc, moi c'est ça on va choisir. Donc, si vous n'avez pas citoyen canadien, il va résident, bon, on va choisir autre tout même parce que dans cas ça comme document de voyage. Donc, si mon en Haïti, ils ont passeport et haïtien amel, on va dire passeport non canadien. Et puis là, on entrer numéro passeport. Hein? OK. Ensuite voilà, document, passeport non canadien, on rentre numéro 1, date d'expiration, et puis on demande pour téléverser, hein, et document ça. Maintenant, on demande qui côté mon en Haïti, OK? Donc, on peut choisir, par exemple, Delma, OK? Comme ça, pardon, Delma, on choisit département, qui c'est l'ouest. On s'attend à choisir Inch. OK, on t'a dit Inch. Et puis département du centre. OK. OK. Ensuite, on me dit on va mettre les coordonnées, numéro de téléphone, courriel ou t'es utilisé et pour t'es inscrit à l'heure. OK, là où t'es maintenant courriel. Donc maintenant plan de voyage. Après avoir quitté Haïti, où prévoyez-vous aller? Canada va venir. Je rentre au Canada. Donc, on mettez là. Il dit si Canada va venir. Si vous revenez au Canada, quelle est votre destination? Province ou territoire. Donc, si vous avez Québec, il choisit Québec. Si vous êtes en Alberta, vous allez, il choisit Alberta. OK? Donc, maintenant. Il dit, aurez-vous besoin
d'aide pour payer la suite de votre voyage. Donc, il a parlé et non communiqué à côté que capable mon aide, OK, et financière, donc il a prêté l'argent. OK? Donc, maintenant, si besoin de comme prêter, si pas besoin, on va dire non, je n'ai pas besoin d'aide pour payer la suite du voyage. Donc, ça, c'est très facile à faire. Maintenant, vous demandez membre famille. Combien de membres de votre famille immédiate voyageront avec vous? On dit par exemple, mon nom a gagné madame ni avec petite li. OK, ouais, il dit la définition de la famille proche est la suivante. Épouse, en fait, votre époux, votre épouse, votre conjoint de fait, votre conjoint de fait. Un enfant à charge, j'aime dit il y a de moins de 22 ans. Donc, il est capable petit tout, quand ça est capable petit madame. OK, ou du moins se marier ou vice versa. Quand ça est capable petit tout, un enfant à charge de moins de 22 ans, d'un enfant à charge de moins de 22 ans. C'est comme si on monde en Haïti là, le petit li, puis petit li a grand petit. Donc, sous un petit monde qui gagne 21 ans, et puis le grand petit monde qui gagne 2 ans. Donc, ça dit, oh, capable de rentrer avec petit tout. Maintenant, votre tuteur ou votre curateur. Tuteur, donc, ça c'est son petit monde et qui sous tutelle. OK, donc lui-même la mettez monde qui tuteur là, donc si son grand monde qui est curateur, donc bon ça son terme douanier, donc qui lui-même obligé grand monde pour décider pour lui, donc la mettez l'a choisi donc comme curateur, donc n'a pas un grand monde, donc tuteur c'est petit monde qui beaucoup gain 18 ans, donc voilà, c'est ça. Et puis là on choisit, OK, membre famille et comme précision pour porter là, donc ouais il gagne 10. OK, si gagne plus que 10 monde dans la famille, eh bien on va remplir formuler ça en deuxième fois, je vous dis là. OK, on allait là, lien de parenté, donc si c'est Mario, OK, on dit son citoyenne canadienne qui coincé qui gagne mari là, donc et puis la mettez époux, donc époux rapide avec. Donc si par exemple c'est un petit monde qui est tuteur, donc la mettez tuteur. Ou du moins si son grand monde qui est curateur, la mettez curateur. OK? Maintenant, après ça la baille reste information. Donc nom, prénom, sexe li, date de naissance, qui le monde a dérivé en Haïti. OK, qui statut monde ça. OK? Donc on dit et Monza lui-même, livre canadien. C'est même gens tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin de visa, si le visa, vous mettez numéro 1. Si vous avez autorisation de voyage électronique, vous mettez numéro 1, vous mettez document voyage, numéro document, qui le lui-même l'a expiré. Et puis, vous joindre donc, un fichier, une image de document de voyage là. Et puis, là, fini, vous cliquez sur soumettre. Donc, voilà, c'est ça. Et il y a un pile moun qui contacte moi personnellement ou encore les cabinets qui dit, yo gen frère yo, est-ce que yo capable faire li vini non et bagay ça. Donc, la réponse est non. Pas de question frère avec ce la dani. Parce que c'est son bagay qui normal. Canada toujours fait ça. Donc, moun qui a suivi nouvelle et te gagné une évacuation qui est faite en Afghanistan par exemple côté que Canada t'a rapatrié et bon est-ce que c'est rapatrié bon de toute façon t'a aidé les citoyens li donc quitter zone dangereuse là donc en Afghanistan. OK, il a toujours fait ça dans tout pays. Donc pour l'instant c'est ça, donc son bagage qui est normal, c'est pas aucun programme spécial. Donc si un citoyen canadien, un résident permanent, OK, qui est capable de voyager avec famille proche li, si famille proche là lui-même li admissible. Ça veut dire s'il a autorisation pour venir. La grande question, si mounza lui-même li pas gain autorisation pour venir, qui ça pour le faire? Ben ça pour le faire c'est demander un visa. Est-ce qu'il y a balé un visa tout de suite? Question ça pas gain réponse avec. OK? Et maintenant on monde ou capable toujours tenter et OK si on n'a pas gagné on peut toujours remplir mais si
yo pas qui tout venir avec mon nom. Faut pas et comme tu as dit ça, faut côté attendre ça. Voilà, je pense que c'est ça, c'est mise au point ça, c'est éclaircissement ça que me développer pour une série de monde qui t'a posé une question sur ça et m'espérer que n'a capable partager vidéo ça avec famille nous avec amis nous. J'aimerais dire pour l'instant c'est ça, pas gagner nouveau, OK? Capable gagner après. Bah on est ça capable après mais pour l'instant c'est ça, pas de question frère, pas de question sœur. OK? Ma PC regarder là pour moi combien OK, voilà. Pas oublier que communiqué ça a été sorti 1er avril. Je t'ai dit à ce jour près de 3110 Canadiennes et Canadiens en Haïti étaient inscrits au service d'inscription des Canadiens à l'étranger d'AMC, Affaires mondiales Canada. Merci en pile le fait que tu as suivi capsule information ça sur immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, qui était porté pour vous par cabinet d'immigration résidé au Canada et qui était présenté par Dudo Georges, qui est un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'immigration du Québec. Merci en pile, pas oublier, partagez vidéo ça avec famille, avec amis et n'a croisé très prochainement. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.